Quelle est la solution? Je ne vois pas, moi, laquelle solution. Il n'y en a aucun moyen. Désespoir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu prends les premières générations aujourd'hui, quand tu rentres à la mosquée, elles demandent à Dieu de l'aider dans cette tâche qui est vraiment très difficile. C'est le seul espoir qu'il y a aujourd'hui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En 1967, les régimes arabes prétendaient, au nom du nationalisme arabe, qu'ils allaient jeter Israël à la mer et libérer la Palestine. Et on comptait sur leurs promesses. Mais en réalité, ce sont eux-mêmes qui, en quelques heures, ont été jetés à la mer. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je vivais dans la patrie des slogans mensongers et que je devais donc reconstruire de nouveau ma personnalité qui a été brisée avec la destruction des armées arabes. Tous les espoirs dont on m'a rempli la tête dans les écoles, ainsi que ce nationalisme creux, tout s'est évaporé du jour au lendemain. Alors pour donner de nouveau un sens à ma vie, il fallait que je retrouve de nouveau mes racines, quelque chose qui me rende ma dignité. Et j'ai réalisé qu'en dehors de l'islam, tout est faillible, car seul l'islam est notre vérité. Les vieux qui étaient venus en France avec l'armée française, dans leur pays, on les voyait d'un mauvais œil parce qu'ils se sont ralliés aux Français. Et cela, la France ne les a ni accueillis ni aidés. Mais nous, les musulmans qui sommes là, savons que Dieu est clément et rien en vérité ne se fait en dehors de sa volonté. Qu'est-ce que vous en pensez? يا سي بسام سي الحاج بسام احنا اليوم ما نهضروش احنا اليوم سيفيني الزراع كي طاب. Nous, aujourd'hui, c'est fini. Nous avons récolté ce que nous avons semé. Nous, aujourd'hui, on ne parle plus de politique. La politique ne nous intéresse plus. Aujourd'hui, on parle de notre religion, de nos prières, pour qu'un jour, après notre mort, nos enfants ne nous reprochent pas de ne rien avoir fait pour qu'ils soient musulmans, pour qu'aucun d'entre eux ne dise un jour « Si mon père m'avait montré l'islam, j'aurais été musulman ». Oui, mais pour les ramener vers cette voie, il faut avoir une mosquée. Nous avons ce local que nous a donné la mairie. Très bien, une partie sera pour l'association des jeunes et l'autre servira de mosquée. Comme ça, quand tous ces jeunes se réuniront, ils sauront qu'ils ont aussi une mosquée.
Il y a eu un fait récemment ici dans la cité. À chaque fois, ça revient chaque année, pendant la période du ramadan. Les gens qui sont venus à la cité, dans les familles, sont rentrés pour discuter avec les parents ou les jeunes par rapport à l'islam. Alors, débarquer comme ça dans un quartier et discuter, moi je veux bien sur l'islam. Bon, remettre à l'image ou renouveler un peu tout ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que les parents ne le gardent pas automatiquement dans la tête, le retransmettent aux enfants. Et parfois, c'est difficile, parce qu'on a des parents, on a des pères de famille, ils sont très sévères, très stricts et agressifs envers leurs filles, notamment leurs filles, je dis bien, et que ça arrive à des coups, à des insultes, à ne pas t'habiller comme ça, ne pas se maquiller, l'islam dit ça, ça et ça. Avec un mélange de ce qu'il a entendu par rapport à ces groupes-là, mais avec un mélange en lui-même en tant que père dans sa famille, qu'il a du mal à saisir tout ça. Oui. Moi, j'entends que tu es en train de dire que ça pose des problèmes par rapport aux jeunes. Et les parents. Et les groupes qui viennent ici. Déjà, bon. On peut parler déjà de ces groupes-là. Voilà, pourquoi ils viennent dans les quartiers? Pour faire quoi? Pour arriver à quoi? Nous, on fait la même chose de temps en temps, mais on ne parle pas aux parents, on parle directement aux jeunes. Et puis, on discute avec les jeunes de leurs problèmes. Et souvent, on a des résultats extraordinaires parce que les jeunes, quand ils entendent... Avec les filles aussi? Ah oui, 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 surtout les filles, surtout les femmes. Et ils viennent, ils disent, mais ça fait 20 ans que nous sommes là, 30 ans que nous sommes là, on n'a jamais entendu quelqu'un nous parle de l'islam. Parce que l'islam, ce n'est pas parler de la prière et le ramadan et mettre le maquillage ou pas mettre le maquillage. L'islam, c'est parler d'abord du caractère de l'individu musulman. Ce caractère, si tu veux, c'est les racines. Comment on peut vivre sans racines? On doit accrocher à quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette chose? Souvent, ici, par exemple, les familles, je te le dis franchement, tu le connais d'ailleurs mieux que moi, beaucoup des ouvriers ici, ils consomment l'alcool. Ils viennent à la maison trop tard. Ils traitent leurs femmes d'une mauvaise manière, et leurs enfants d'une mauvaise manière. Ils quittent leurs enfants, ils ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants. Alors là, les actions des musulmans, c'est remettre ces gens qui ne sont pas, si tu veux, en harmonie avec leur religion, le remettre dans le bon chemin, c'est-à-dire le remettre dans un endroit où ils doivent s'occuper de leur famille. On sait très bien qu'il y a au moins 100 000 musulmans français qui se trouvent sur la France et souvent on entend que les musulmans français des souches, ils sont des mystiques, bon, qui est parmi les français musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire mystique? Qu'est-ce que ça représente exactement? C'est très simple, de toute façon. Le tasawwuf, très souvent, c'est le moyen par lequel les Français pénètrent dans l'islam. Le tasawwuf, je dirais, c'est un peu à l'islam ce que le cadre est au tableau. L'islam, c'est l'islam. Il n'y a pas deux islams, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Le tasawwuf, pour nous, ajoute une dimension supplémentaire à l'islam qui le rend attrayant. Plus que le simple islam extérieur. C'est-à-dire que très souvent, il y a un écueil quand des gens cherchent à adopter une tradition autre que le christianisme. Ils ont tendance à faire un peu dans l'exotisme et à se plonger dans des traditions qui les séduisent par un aspect extérieur, un coloris. C'est évident que l'islam n'est pas du tout séduisant. Il faut vivre l'islam de l'intérieur et s'apercevoir qu'il a une force spirituelle extraordinaire pour s'apercevoir précisément qu'il est séduisant, mais de l'intérieur. Quand on s'en tient en forme extérieure, tout nous rebute dans l'islam.